Je sais pas si vous avez passé ça, hein. En fait, il y a depuis le 1er juillet, là, il y a une loi qui est passée qui facilite les propriétaires pour saisir directement sur le salaire des locataires le montant d'un loyer s'il est impayé, quoi. Là, c'est passé au 1er juillet. Petit article de France Info. Une loi facilite le recouvrement des loyers impayés. La mesure est entrée en vigueur le 1er juillet, mais elle est passée inaperçue. Pour récupérer les loyers impayés, les bailleurs munis d'un titre exécutoire peuvent faire appel à un commissaire de justice. Donc en vrai, un commissaire de justice, c'est un huissier, quoi, hein. Pour engager une saisie des salaires directement auprès de l'employeur du locataire. Mais il y a plusieurs conditions à remplir. Dans de nombreux des cas, c'est un fléau pour les propriétaires d'un bien immobilier qui se retrouve parfois confronté à des locataires indélicats ou qui jouent avec la loi pour ne pas s'acquitter de leurs dus. Depuis le 1er juillet 2025, les propriétaires bailleurs bénéficient d'une procédure de saisie sur salaire, une procédure simplifiée pour rendre efficace les recouvrements. Fini normalement le parcours du combattant pour les propriétaires désireux de récupérer son argent, grâce à une déjurisation. Espèce d'enfoiré! Avant, pour valider une saisie sur salaire du locataire, il fallait entamer une conciliation, attendre l'autorisation préalable d'un juge pour aller plus loin, puis l'intervention du greffe du tribunal judiciaire. Désormais, le propriétaire peut faire appel directement à un huissier. On les appelle aujourd'hui les commissaires de justice, pour saisir l'argent directement auprès de l'employeur du locataire qui ne paie pas son loyer. Un fichier dédié aux mauvais payeurs est également créé. En plus, tu seras, si tu te fais dégager de ton loyer parce que tu n'as plus les moyens de payer, hein, généralement c'est ça, hein, c'est plus ça qu'une volonté directe des locataires de ne pas payer, hein. Généralement, quand tu ne payes pas ton loyer, c'est que tu ne peux plus le payer, en fait, hein. C'est aussi simple que ça, quoi, hein. Donc en plus, voilà, c'est double peine parce que les mecs, euh, déjà, leur, euh, leur patron, bah, il sera au courant. Donc super bonne image, hein, déjà. En plus, si tu te fais dégager de ton logement, derrière, il y aura carrément un fichier dédié, hein. C'est-à-dire que si tu recherches, à mon avis, un logement, ce genre de truc, ce sera su par les prochains propriétaires. Donc va trouver un logement derrière. C'est hallucinant, quoi, hein. Donc encore une fois, c'est une loi qui tape uniquement les plus pauvres, hein, et les plus précaires, quoi, hein. Toujours pareil, hein. Ces nouvelles dispositions s'inscrivent dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice. Pour engager une saisie sur salaire et faire appel à un commissaire de justice, le propriétaire bailleur doit obtenir à titre exécutoire auprès des autorités publiques. C'est un peu technique, les détails sont disponibles sur... Enfin, en gros, oui, ils vont devoir passer par un juge, quoi. C'est pas hyper technique, ça va. Le contrôle d'un juge est maintenu, mais se déroulera a posteriori. Est-ce qu'ils pourront quand même euh, engager une saisie sur salaire, commencer à saisir sur salaire avant même finalement que le juge dise bah ok, on valide la procédure, quoi. Oui, peut-être. C'est-à-dire que le magistrat n'interviendra pas en cas de litige ultime. D'accord. Est-ce que le locataire mauvais payeur peut quand même entamer des recours et contester la saisie sur salaire dont il fait l'objet? Oui, il dispose d'un mois pour le faire, et si l'impayé atteint 10 000 euros, le recours à un avocat est obligatoire. Mais qu'ils se le disent, à partir de ce mois de juillet, les locataires indélicats vont avoir la vie beaucoup plus difficile. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Je voulais vous montrer ça aussi. Une petite vidéo qui date de là il y a 2 mois. Il est 7h35 sur Europe 1. Alerte rouge pour les propriétaires bailleurs. Les loyers impayés font un bond de 11% l'an dernier. Ouais. C'est marrant quand même, hein. On bat des records de pauvreté en France et en parallèle, il y a un nombre record là de loyers impayés. Il n'y a aucun lien. Aucun lien entre les deux. Oh, voilà, le locataire, c'est juste, il veut faire du mal aux propriétaires, hein, vraiment. Un bilan 2024 de la Chambre nationale des huissiers. Les impayés, les retards de paiement concernent 1,5 million de personnes chaque année. Les décisions de justice d'expulsion de locataires s'envolent de 112%. De quoi faire fuir les investisseurs locatifs. Putain, mais ils sont sérieux, les mecs. Ils sont en train de s'expliquer qu'il y a une augmentation de 112% du nombre d'expulsions à cause de personnes qui n'ont plus les moyens de payer leur loyer. Et les mecs vont te dire, oh, putain, ça va faire peur aux investisseurs, ça. Ils en ont rien à foutre de la vie des gens, quoi. Tout ce qu'ils voient, eux, c'est la thune qui... Voilà, regardez, les gens sont pauvres, du coup, ils peuvent plus payer. Juste, ça va, voilà, ça... Il va y avoir un manque de confiance des investisseurs, quoi.
C'est lunaire, hein. De mettre la clé sous la porte lorsqu'ils sont confrontés à des locataires malhonnêtes, Bah oui. Barthélémy Philippe. Oui, c'est la maison. Bah oui, c'est vrai qu'il y a énormément de mecs qui mettent la clé sous la porte à cause de loyers impayés, hein. Alors, petit portrait social, hein, c'est l'INSEE qui nous publie ça, hein. Donc, voilà. 24% des ménages détiennent 68% des logements possédés par des particuliers. Putain, ça c'est marrant! Ça c'est marrant! Il y a un quart des ménages français qui possèdent quasiment les 3/4. Alors, un quart des ménages vivant en France sont propriétaires de plusieurs logements. Ces ménages multipropriétaires détiennent les 2/3 du parc de logements des particuliers. Plus leur niveau de vie augmente, plus les ménages détiennent un nombre élevé de logements. Ainsi, 58% des multipropriétaires sont aisés ou plutôt aisés, contre 34% de l'ensemble des ménages. Les ménages possédant plus de logements recourent davantage aux sociétés civiles immobilières. Donc c'est toutes les sociétés notamment qui gèrent les logements pour les multipropriétaires, quoi. Parce que les mecs, ils sont même plus de temps, ils sont là juste là pour ramasser la thune. La propriété des logements en location est très concentrée. Les ménages propriétaires d'au moins 5 logements représentent 3,5% des ménages, mais détiennent 50% des logements en location possédés par des particuliers. Donc déjà, on voit là que quand ce sont des particuliers qui possèdent des logements, ça va, c'est des mecs, ils sont multipropriétaires généralement, enfin dans une bonne majorité des cas, tu vois, et ils sont vraiment pas à plaindre, quoi, hein. Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment, il n'y a pas que ça. Qui sont les plus grands propriétaires du foncier aussi? Parce que ça, c'est important, le foncier. Et quand on regarde un petit peu, donc il y a l'État et les collectivités locales, hein, qui possèdent à peu près 29% du territoire, les exploitations agricoles et forestières privées. Et oui, parce qu'il faut savoir que une très grosse partie des forêts françaises sont privatisées, hein. Vous plaisantez, j'espère. Et ça représente à peu près 49% du territoire. Donc juste entre les exploitations agricoles et les forêts, il y a presque 50% du territoire finalement qui est privatisé, quoi. Et ensuite, il y a les entreprises et les holdings qui ont 13% du territoire. Bah, tout ce qui est notamment géré par les entreprises, notamment les holdings foncières et tout ça, ils font aussi des logements, hein. Ils disent, hein, autres entreprises immobilières, holdings agricoles, certaines entreprises détiennent de vastes exploitations agricoles ou des terrains pour le développement immobilier. Mais eux, vous inquiétez pas, eux, on va faciliter la loi pour qu'ils puissent virer les pauvres qui peuvent pas payer des loyers délirants, quoi. Je ne vais pas dire aujourd'hui aux Françaises et aux Français que je vais défendre leurs intérêts. Les aventures que traverse Véronique, qui paye le crédit de son appartement destiné à la location dans le Var. Lorsqu'elle signe le bail, sa locataire lui inspire toute confiance, un emploi stable et des revenus corrects. Mais très vite, tout bascule, comme le raconte Véronique. Cette locataire me paye 2 mois. Mais moi, j'aurais bien aimé entendre la locataire qui parle. Et pourquoi elle rentre dans un logement où a priori elle a les moyens de payer tout ça, il n'y a pas de souci. Et au bout d'un moment, elle ne paye plus. Comment ça se fait, hein? Et là, du coup, on va demander à la propriétaire. Donc c'est n'importe quoi. Mois et ensuite décide de ne plus me payer du tout. Je saisis un huissier, elle est condamnée à être expulsée et à me rembourser tous les loyers. Or, elle s'est rendue insolvable. Au-delà Eh bah oui, elle s'est rendue insolvable parce que les gens font exprès de se rendre insolvable, hein. C'est pas du tout parce que peut-être elle a perdu son emploi entre temps, que le loyer, comme il était cher, elle a tout cramé et qu'au bout d'un moment, bah, elle pouvait plus payer. Et non, elle s'est rendue insolvable, hein. Putain, mais c'est hallucinant, quoi. Et on n'entendra que la version de la propriétaire, bien entendu, hein. Rien à foutre de la locataire qui peut être dans une situation abusée, quoi, vraiment, où elle est au bout du rouleau. Elle aimerait bien pouvoir payer son loyer, mais elle ne peut pas. Et on va lui dire, ah, tu t'es rendu insolvable. C'est vraiment, sérieusement, c'est horrible de dire ça, quoi, à des gens qui sont vraiment dans la merde. de ces locataires malhonnêtes, il y a ceux de plus en plus nombreux qui n'arrivent plus à payer leur loyer. Sylvain Gratalou, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. La part consacrée au logement est plus importante parce qu'on a un problème de pouvoir d'achat. Pas lié à une augmentation du loyer. Le loyer n'a augmenté que de 7,4% en 10 ans. Ouais, bien entendu, ouais. Bien entendu, ouais. Je sais que dans les grandes villes, à Bordeaux, les loyers, ils ont explosé, quoi. C'est n'importe quoi. Genre, dire, oh, ça va, ça a augmenté que de 7,5% en 10 ans. Mais ils sont sérieux, les mecs. Ils sont sérieux. En tant que locataire, pour se loger maintenant, mais c'est horriblement cher, quoi. 10 ans alors que l'inflation a augmenté de 20%. La paupérisation des locataires rejaillit sur les propriétaires bailleurs pour qui la perception du loyer est indispensable. Contrairement Bah oui. aux idées reçues, la plupart d'entre eux ne sont pas particulièrement fortunés. Bah oui, c'est ça, hein. La plupart des gens qui sont multipropriétaires et tout, comme on a vu, hein, c'est souvent des gens très très pauvres, hein, qui peuvent s'acheter des tours entières et qui après les louent
Mais ils ont choisi d'investir dans la pierre pour compléter leur rémunération ou leur retraite. Ben ouais, Laure Lassin. Moi, en vrai, je serais pour de toute façon qu'à la limite, l'État se porte caution et que si tu peux pas payer ton loyer parce que t'es dans la merde, bah, l'État le paye pour toi, à la limite. Ou sinon, bah, on met carrément fin à la propriété privée lucrative et comme ça, tout est réglé, quoi. Moi, je serais plutôt pour ça, mais bon. C'est un peu trop radical, du coup, je pense qu'il faudrait faire ça petit à petit. Mais au final, il faut en venir à ça, quoi. Il faut en venir à ça.